On est en direct avec Alexandre Delval, politologue. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous connaissez bien ce qui se passe à Roubaix. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on en est arrivé là, dans cette ville? En tout cas, dans certains quartiers de cette ville. C'est un petit peu comme Molenbeek en Belgique. On a eu un maire démagogique qui voulait ses électeurs, qui voulait attraper des électeurs. Et pendant 30 ans, à Molenbeek, un maire a fait construire 17 mosquées salafistes sur 20. Et on a vu ce qui est devenu Molenbeek. Donc et à Roubaix, c'est pareil. Déjà, Philippe Aziz, en 1996, écrivait un livre, Le paradoxe de Roubaix. Et il disait que c'était déjà, dans les années 90, un laboratoire de l'islamisme, parce que là aussi, des élus, et c'est pas que l'islamo-gauchisme, Molenbeek, c'était un socialiste, mais à Roubaix, c'est un élu d'hiver droite, qui a défendu la pire mosquée salafiste de la ville, la mosquée Abou Bakr, qui est la plus radicale des mosquées, d'où sont même partis des radicalisés violents, y compris en Syrie. Et il a défendu l'ex-imam de cette mosquée, qui est devenu le patron de l'association Haïr, dont parle le reportage, qui manipule des enfants depuis l'âge de 3 ans pour leur inculquer une vision pratiquement proche de celle des talibans, une vision salafiste ultra-radicale. On a une élue locale, Catherine Osson, qui, comme le maire de Roubaix, a fricoté avec ces gens, notamment Nordine Razbaoui, le président de l'association Haïr dont je parlais à l'instant. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans de nombreuses villes de France. J'en parlais avec l'imam Chalgoumi il y a quelques instants, et j'en parlais hier avec Fils de France, vous savez, une organisation de musulmans patriotes qui veulent lutter contre l'islamisme et réconcilier, faire que ça soit possible d'être un bon Français, un bon citoyen et un musulman, bien entendu, dans tout ce que ça représente. Et il me disait que pour lui, c'était une trahison que nos musulmans, nos compatriotes, nos frères musulmans ont été mis dans les mains d'islamistes radicaux, avec la complicité de dirigeants du haut, mais aussi locaux, eux-mêmes, souvent très très proches, parfois de manière un peu qui pourrait tomber sous le coup de la loi, de certains pays, le Qatar, l'Arabie Saoudite. N'oubliez pas qu'on a décoré de la Légion d'honneur un ancien ministre saoudien de l'Intérieur, chargé des lapidations. Il faut savoir que le Qatar est un pays qui a financé des djihadistes contre nos soldats. Et on a plein d'hommes politiques français qui ont été compromis. Et là, je parle de l'islamo-droitisme. C'est pas que l'islamo-gauchisme. On dit toujours l'islamo-gauchisme, mais beaucoup d'élus de droite, notamment à Drancy ou ailleurs, dans la région de Lyon, qui était le bastion des frères musulmans, depuis 30 ans, des élus, mais souvent de droite aussi. J'en avais parlé avec Valérie Pécresse à propos de Patrick Caram et d'elle-même d'ailleurs, qui avait inauguré la mosquée de Pantin. Je lui avais dit, mais comment avez-vous pu inaugurer une mosquée? C'est la même mosquée qui a diffusé l'appel à lyncher le fameux professeur. Comment est-ce possible? Et on me répond, on ne savait pas. Peut-être qu'elle ne le savait pas, mais son entourage le savait parfaitement. Et on pourrait parler aussi d'autres élus, y compris de gauche, comme M. Hamon, qu'on a vu en photo, en compagnie des pires salafistes de la région parisienne, lors de la campagne de 2017. Donc droite et gauche, les élus locaux surtout, ont été compromis, ont voulu faire de l'électoralisme, et voilà comment on en est arrivé là. Mais pour terminer, Roubaix, c'est un laboratoire. Les islamistes fréristes qui ont commencé ce travail avant les salafistes ont dit depuis les années 90, ce sera, un peu comme Molenbeek en Belgique, un laboratoire de ce que devrait être un jour une communauté musulmane qu'il faut détacher des valeurs impies, laïques, ambiantes, et qu'il faut mettre dans un espèce de ghetto volontaire pour qu'eux-mêmes, un jour, deviennent prolifiques et un jour soient une sorte de 5e colonne qui servira de tremplin pour une conquête. Alors attention, c'est pas du tout dire que les musulmans viennent avec cet état d'esprit. Ils arrivent très neutres. Ce sont nos gouvernements qui les mettent dans les mains des barbus, qui eux veulent les radicaliser pour en faire un instrument de conquête. Donc les musulmans sont des victimes de cette stratégie, et c'est une trahison de la part de nos élus d'avoir accepté les frères musulmans, le tabligh, l'islamisme indo-pakistanais, les salafistes et les 300 mosquées ou 400 liées à la Turquie, qui développe l'islamisme d'Erdogan, qui lui-même est très proche des frères musulmans. Comment est-ce possible? La plupart des associations membres du CFCM aujourd'hui sont contre l'assimilation. Et même les pôles les plus modérés, comme l'Algérie et le Maroc, c'est les plus modérés, n'ont pas toujours été fantastiques. Rappelez-vous que c'est eux qui ont demandé à porter plainte contre Bernard Pivot dans les années 90, et ensuite contre Charlie Hebdo. Après, ils ont un petit peu changé. Mais on a des pôles de l'islam de France qui ne sont pas français,
et qui ne sont pas modérés et qui sont contre un islam individualiste, un islam privatisé, et ils veulent un islam politique qui soit est l'islam des consulats, c'est ce que déplore l'imam Chalgoumi, qui me le disait il n'y a pas très longtemps, l'islam soit des consulats, donc de puissances étrangères qui utilisent ces gens pour en faire des cinquièmes colonnes, ou pour qu'ils continuent à voter, soit les radicaliser pour en faire un tremplin de conquête. C'est extrêmement grave. Géopolitiquement, ça s'appelle de l'ingérence et une stratégie d'infiltration et de conquête progressive. Merci beaucoup Alexandre Delval, c'était passionnant d'avoir cette analyse. Je rappelle que vous publiez un livre qui s'appelle La mondialisation dangereuse aux éditions de l'Artilleur. Merci d'avoir été en direct avec nous. Aurélien Lecoq, vous entendez ce que vient de dire Alexandre Delval. Tout élu qui se compromet dans l'encouragement du séparatisme et du communautarisme, tout élu qui se sert d'un lieu de culte pour faire sa campagne électorale, cet élu-là devrait, demain, ne plus pouvoir se présenter aux élections. Et je pense que c'est aussi le problème de la droite comme de la gauche. Comment ? Est-ce que c'est le cas de Je n'irai pas au-delà. Non, mais vous avez balancé son nom. Non, mais vous ne pouvez pas venir sur un plateau, balancer son nom et dire je ne dis pas. Quel est le problème avec Patrick Caram ? J'ai réagi, comme l'a fait Alexandre Delval, sur des questions qui se posent sur... Savait-il, là où il a entraîné sa présidente de région, que ces lieux étaient infestés par l'islamisme? C'est ça la question qui est posée. Moi, je me pose comme Alexandre Delval, avec la prudence qui a été la sienne, je me pose la question de la même façon, et c'est pourquoi je la poserai à l'intéressé. Voilà. Moi, ce qui me choque, ce qui me dérange vraiment, c'est à quel point M. Lecoq prend ça de façon très légère. Vous savez, moi, j'étais la semaine dernière à Molenbeek. Alexandre Delval en parlait. Molenbeek, c'est ce qui attend très prochainement Roubaix et de nombreuses villes de France aujourd'hui.